Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez ça, votre émission d'actualité vous parle de sport et de sport vecteur de partage et de rassemblement. Bonjour Leslie Ardon. Bonjour, comment ça va? Très bien et vous? Chaudement. En pleine préparation? En pleine vous courez préparation, partout là, en exactement. ce moment. Je me suis arrêtée, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit moment avec vous et qu'on discute un petit peu. Et puis après, je continue ma course. Alors vous êtes l'organisatrice des Martinique Summer Games. C'est ça, tout à fait. C'est la 4e édition, la première a eu lieu en 2018. C'est ça. Alors on va en parler dans un instant. C'est vendredi 26 et samedi 27, donc c'est tout proche. Oui. Mais parlons un petit peu de vous, ancienne basketteuse professionnelle, une carrière partagée entre les États-Unis, ensuite la France et l'Espagne. C'est ça, mais d'abord la France. C'est-à-dire que je suis partie relativement jeune, j'avais 16 ans, j'ai eu l'opportunité de partir dans l'Hexagone. Donc j'ai fait mes classes à Bourges, au centre de formation de Bourges. Je suis partie Grand club de basket féminin. Exactement, très titré. Je suis partie aux États-Unis, j'ai eu une bourse universitaire. Je suis revenue à Bourges pour commencer ma carrière professionnelle. Je suis partie 4 ans en Espagne, je suis revenue en France. Et puis dernièrement, il y a 7 ans, je suis rentrée en Martinique. Vous avez joué jusqu'à quel âge? Jusqu'à 35 ans. Ce qui est bien. Oui, ce qui est long. Il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui s'arrêtent plus tôt. Oui, qui s'arrêtent beaucoup plus tôt, en effet. Donc pas de pépin physique pendant votre carrière, pas trop? Ah si, comme tout bon basketteur, j'ai les genoux en carton, j'ai mal au dos. Bon, maintenant, si on me montre un ballon, je le regarde. Oui. Je vais jouer un petit peu, mais vraiment, le basket, pour moi, c'est vraiment mis de côté. Alors, il y a quelques années, vous avez décidé de rentrer chez vous, au pays, en Martinique, pour poursuivre votre reconversion. C'était clairement le choix du cœur? Ah oui, moi, j'ai toujours voulu rentrer chez moi. Après, comme j'aime à dire, je n'ai rien laissé dans le pays de la personne. J'ai fait 20 ans, j'ai voyagé, j'ai vu plein de choses, mais j'avais envie de rentrer chez moi, voir ma famille, mes proches, et puis essayer peut-être de construire quelque chose, tout simplement. Et vous avez créé donc Sports Indies. Tout à fait. Une agence d'organisation d'événements. D'événementiels sportifs. Toujours autour du sport. L'idée, c'était vraiment de pouvoir capitaliser sur l'expérience et les expertises que j'avais acquises à l'extérieur, et puis pouvoir ramener justement tout ce que j'avais vu et pouvoir peut-être créer des concepts qu'on aurait adaptés à notre département. Comment ça se passe depuis que vous êtes revenu au pays, depuis que vous avez créé Sports Indies? Ça se passe bien. J'ai la chance de pouvoir évoluer sur différents tableaux. L'événementiel certes, mais pas que. Je propose des événements pour les entreprises, je propose aussi tout ce qui va être stage sportif. Donc c'est assez vaste comme domaine et on ne s'ennuie jamais. Donc votre événement phare, on en a parlé, ce sont les Martinique Summer Games, marque déposée? C'est ça, elle est déposée la marque. C'est votre marque? C'est ma marque. On est d'accord? Oui. Donc lancée en 2018, et puis là vous en êtes à la 4e édition avec tout ce qu'on a connu malheureusement ces 2 dernières années qui ont beaucoup compliqué les choses. Alors vous deviez organiser la 4e édition fin juin. C'est ça. Pour des raisons, on va dire, administratives. Tout à fait. Vous les avez reportées à fin août et là ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Les sportifs arrivent demain. J'ai chaud. J'ai très chaud. Alors demain, on précise que là, on est mardi, donc ils arrivent mercredi, et l'édition, c'est vendredi 26 et samedi 27, sur 3 sites. Sur 3 sites, tout à fait. Donc l'Institut martiniquais du sport, le centre aquatique communautaire Pierre Samou, donc à Petit Manoir, et puis le terrain de football de la SPTT en face de l'IMS. Donc on reste sur Mangouvulsin. Alors, vous avez choisi de faire de cet événement, comme vous le dites, un événement de rassemblement. Le sport qui rassemble, donc c'est vecteur de cohésion sociale, vecteur également de partage. Expliquez-nous un petit peu le concept. Le concept, il est tout simple. Initialement, moi, les Martinique Summer Games, j'ai voulu créer ce concept pour créer des passerelles. Je suis partie du constat tout simple que nos jeunes n'avaient pas accès à l'élite. Donc on voyait les champions à la télé, sur Internet, mais les approcher, on n'en avait pas forcément l'occasion. Donc je me suis dit, tu vas créer un concept où tu vas faire venir plein de champions de différentes disciplines et tu vas permettre à des jeunes, mais pas que, de les approcher, d'avoir des petits conseils, de faire des échanges. À la base, c'était ça. Et puis après, je me suis rendu compte que on pouvait inclure plus que les jeunes. Donc on a inclus des personnes âgées, on a inclus aussi des scolaires. On essaye de toucher à différents thèmes. Et tout simplement de rassembler. Parce qu'au final, et je vais prendre un concept, une idée, une image un peu bête, si on met un ballon là, qu'on soit grand, petit, gros, rond, rouge, bleu, blanc, vert, on va shooter dedans. Donc l'idée, c'est de rassembler les gens autour et de pouvoir proposer différents types d'actions. Et vraiment jouer sur ce côté d'inclusion, de transmission, et vraiment utiliser le sport comme un outil. Et pas juste faire du sport pour faire du sport. Donc c'est vraiment une excuse.
au final. Vous utilisez à la fois la valeur d'exemple que représentent ces sportifs qui ont réussi, hein, qu'on regarde tous avec des yeux écarquillés, la capacité qu'ils ont à nous entraîner vers la pratique de ce sport, et notamment les jeunes particulièrement, et puis l'initiation en fait, qui va pouvoir être faite durant ces 2 jours. Exactement, c'est vraiment la promotion de la pratique sportive, et puis d'autres petites choses autour de l'éducation, la transmission de valeurs, puisque ça reste très très important. Et puis cette année, on a mis un focus particulier sur le handicap. Oui. Tout à fait. Justement, on voit que vous avez mis l'accent sur le handisport, ce qu'on appelle le handisport. Alors bien sûr, pas forcément uniquement pour les personnes handicapées, mais aussi pour montrer aux autres combien ça peut être difficile, combien il faut avoir de la volonté, et puis aussi qu'ils puissent encourager des gens autour d'eux qui pourraient être handicapés. Puisque de toute façon, sur les ateliers qu'on mettra en place, par exemple sur le basket et le handball, on va proposer des initiations de basket fauteuil et de handball fauteuil. On mettra aussi en place des parcours de sensibilisation à la malvoyance. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi toucher des publics assez jeunes et les initier à certaines choses, qu'ils voient un petit peu comment ça se passe dans la place de l'autre et permettre, pourquoi pas, des activités handivalides. Vraiment, voilà, c'est un site qui est ouvert certes aux valides, mais aussi à des personnes porteuses de handicap. L'idée, ce n'est pas d'exclure, au contraire, c'est de rassembler et puis de proposer différents types d'activités qui puissent plaire un peu à tout le monde. Le matin, on est plutôt sur de la pratique et de l'initiation, on va dire, et puis l'après-midi, on est davantage sur des conférences, des échanges. Alors, ça dépend pour quel public. Oui. Le matin, donc pour les jeunes, on va proposer des ateliers sportifs. Donc type initiation, l'idée c'est un peu de partir sur une rentrée sportive. Donc on reprend les baskets, on les remet et ça y est, on se rappelle les bases parce qu'on sait que l'été a été chaud. Ouais. Donc voilà, c'est un petit rappel. Et l'après-midi, l'idée c'est de mettre en place ce qu'on a appliqué le matin, donc sous forme de petits matchs, de petits tournois. En parallèle, nous mettons en place donc des causeries. Donc le matin, suite aux ateliers sportifs, on propose aux participants, donc les jeunes, mais aussi les parents, les éducateurs, de se rendre dans l'amphithéâtre pour une causerie. La causerie, c'est tout simple, on rassemble tous les sportifs qui sont venus et puis on fait des retours d'expérience. Donc les champions parlent un peu de leur parcours, les enfants, les éducateurs, les parents peuvent poser des questions et on a ce petit moment d'échange. On a quand même des champions olympiques, des champions paralympiques. Je pense que là, c'est une super occasion. C'est une occasion en or, j'ai envie de dire, pour des enfants qui aimeraient des conseils, qui aimeraient savoir un peu comment ça se passe, le sport de haut niveau, d'avoir de véritables feedbacks. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Et donc, l'après-midi, par contre, en parallèle des tournois, on met en place des conférences. Et là, les conférences, elles sont pour les adultes. Donc a priori les parents, les éducateurs ou toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées sur 2 thématiques. Le vendredi après-midi, on est sur l'accompagnement des jeunes, donc sur leurs projets sportifs, qu'ils souhaitent devenir sportifs professionnels ou faire du haut niveau ou pas. Et le samedi, on est sur le handicap. Donc tout ce qui va être résilience par le sport et dépassement de soi. Donc avec le modèle du handisport. Et vous avez donc, effectivement, vous le disiez, des champions. Alors, je ne sais pas si cette année on a des champions olympiques, mais en tout cas, on a des sportifs professionnels. Tout à fait. Pour certains encore en activité. On a Paul Baudouin pour le handball, par exemple. On a Laura Georges pour le foot. On a aussi Smetani, monsieur Smetani, je n'arrive pas à dire son nom, je n'ai pas mis David Smetani. David Smetani, qui est un champion de handisport. Qui est un champion paralympique, qui est encore en activité, qui veut finir sur Paris 2024, qui est multiple recordman, il est 156 fois champion de France. Il est recordman du monde. Sur plusieurs disciplines. Oui, mais en natation, c'est juste incroyable. Et puis, comme je disais, il est membre du comité international paralympique. Donc on a vraiment la chance d'avoir le gratin du gratin, la crème de la crème, j'ai envie de dire. On a Kenji Grillon en karaté, on a Ali Traoré en basket. Léonora Guillon-Firmin également, tout à fait, en athlétisme. L'idée, c'est vraiment de couvrir un panel assez large et de pouvoir permettre à différentes disciplines d'être mises en avant et permettre justement aux enfants de venir toucher de près. Donc c'est sportif. Quand vous contactez, vous êtes vous-même une ancienne sportive professionnelle, vous connaissez certains de ces sportifs. Quand vous les contactez pour ce type d'opération, ils sont enthousiastes ? Ils signent tout de suite. Mais après, c'est vrai que le cadre aide. On vous parle de la Martinique, personne ne va dire « Ah, certains sont martiniquais d'ailleurs. Voilà. Et l'idée, c'est d'ailleurs aussi de mettre en avant ces sportifs, ces sportifs ultramarins, justement pour montrer l'exemplarité qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que nos jeunes ont souvent tendance à regarder ailleurs, mais chez nous, on a des champions. Bien sûr. Mais comme on ne les connaît pas. Donc l'idée, c'est aussi de les ramener
alors qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais ou autres, et dire, vous savez, les ultramarins, on est là, on est dans la place, et nous aussi, on mérite d'être mis en avant. Cette notion de transmission de leurs compétences, parce qu'en sport aussi, on a des compétences, Tout à fait. sportives, ça compte aussi beaucoup pour eux? Bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment ça. Au-delà de le côté exotique, ça aide toujours. Mais ce qui compte, et je leur dis, aujourd'hui, on a envie de transmettre à des gamins, il faut que vous soyez prêts à vous rouler dans l'herbe avec. Parce qu'on n'a pas besoin de divas, on a besoin de mecs qui portent certaines valeurs, et puis ça se ressent, tout simplement. Et franchement, ils sont tous, excuse mon français, chaud bouillant. Et surtout qu'ils ont vu les éditions d'avant. Et puis, tout le monde, le monde du sport est très, très petit. Oui. Donc, du coup, c'est l'effet domino, le bouche à bouche, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, oui. Oui, pas le bouche à bouche. Et du coup, tout le monde sait comment ça se passe. Et on connaît tous quelqu'un qui a été. Et donc, les mecs, limite, ils attendent qu'on les appelle. Le fait que ça se déroule sur 3 sites, alors avec le concours de certaines ligues et comités, certains comités, c'est pas trop compliqué à gérer? C'est compliqué, mais en même temps, on n'a pas un site qui peut accueillir toutes les disciplines. Bien sûr. Donc, il faut qu'on compose avec. Et puis, c'est un peu le propre de l'événementiel. Il faut s'adapter. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire, par exemple, pour participer aux ateliers? Comment est-ce que peuvent faire tous ceux qui nous écoutent pour participer? Alors, idéalement, il faudrait s'inscrire pour avoir le joli petit t-shirt qui va bien. Donc, il y a un lien Internet. Après, il faut que les gens se rapprochent de l'IMS. L'IMS donnera toutes les informations nécessaires pour cela. Après, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même venir. C'est ouvert, c'est gratuit. Venez voir, venez pratiquer, venez faire des ateliers de sensibilisation. Et puis, on vous attend. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, tout est totalement gratuit. Quels sont vos partenaires sur l'opération? Alors, mes partenaires majeurs, forcément, en institution publique, on a le ministère de l'Outre-mer, la préfecture, la CTM, bien entendu, la ville de Fort-de-France. Et puis, on a aussi, bien sûr, l'IMS, puisqu'on est chez eux, le centre aquatique communautaire, et puis McDonald's. McDonald's et puis Air Caraïbes, pour les privés. Les privés qui sont là, toujours là avec nous. Et puis, un nouveau venu, Vito. Et puis aussi, je mentionnerai le RSMA qui est toujours solidaire puisqu'on porte quand même les mêmes valeurs. On insiste auprès des parents, il faut absolument que les enfants viennent au contact des Il faut que les enfants viennent, mais il faut que les parents viennent aussi. Que les parents viennent voir également. Il faut qu'ils viennent voir et qu'ils viennent entendre. Échanger. Parce qu'on se fait souvent pas mal d'idées. On a des idées assez préconçues sur le sport de haut niveau, ce que ça peut être. La Martinique est une terre de champions. Donc on a plein de petits champions en herbe qu'on a envie de porter, mais on ne sait pas ce qui nous attend ailleurs. Bien sûr. Donc sur ces conférences, ce sont les sujets qu'on va aborder. Comment les accompagner au mieux. Vous-même, Leslie Ardon, vous auriez aimé, vous avez eu l'occasion de faire des Summer Games, de la transmission? Mais c'est pour ça que je le fais, parce qu'à mon époque, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, mais si j'avais... Je ne sais pas, peut-être que ça... Alors, j'ai eu la chance, je suis partie, ça aurait peut-être plus boosté, je ne sais pas, mais j'aurais adoré qu'un champion vienne, me donne des conseils, avoir des étoiles dans les yeux, tout simplement. Et franchement, aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que je le fais, parce que quand j'ai des parents ou des éducateurs qui me disent « Merci madame, franchement, ce que vous faites, ça a du sens », je suis carrément dans mes valeurs. Alors, c'est Martinique Summer Games, donc c'est vendredi 26 et samedi 27 août, sur 3 sites, on l'a dit, donc l'IMS, l'Institut Martinique du Sport au Lamentin, le centre aquatique communautaire à Petit Manoir, et puis également le terrain de sport de la SPTT. Qui est en face de l'IMS, à Mambeau-Buissin. Et puis, c'est donc de 8h30 à 12h30 le matin et de 14h à 16h30 l'après-midi, sauf pour le centre aquatique, où c'est le matin uniquement, entre 8h30 et 10h30. Tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez une page Facebook, un site internet également. MartiniqueSummerGames.com, Martinique Summer Games sur Facebook, Martinique Summer Games sur Instagram. Vous pouvez nous suivre. Vous avez un dernier message à faire passer, Leslie Je vous attends tous et toutes. Et les personnes en situation de handicap sont les bienvenues. On attend impatiemment cette 4e édition. Est-ce que vous viendrez ? Je viendrai, bien entendu. Je vous chercherai alors. Très bien. Et puis, on suppose que vous avez plein de projets, donc on en parlera une autre fois. Ah oui, une fois que ça sera fini, bon, il y aura les bilans à faire, mais après, je vais essayer de respirer un peu. Après, on en parlera. Très bien. Merci beaucoup, Leslie Ardon, organisatrice donc, des Martinique Summer Games, 26 et 27 août, on l'a dit. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée ou très bonne soirée.